Regardez ce graphique. Quelque chose de surprenant se produit. Samsung reprend enfin des parts de marché aux États-Unis. Encore à New York, Samsung organisait des soirées de lancement complètement folles avec Kanye West. Et ils offraient même des téléphones gratuits à la sortie. Mais malgré ça, je ne connaissais toujours personne qui utilisait un Samsung. Avançons jusqu'à aujourd'hui et les choses changent. Apple n'a pas innové pendant que Samsung gagne l'attention avec ses appareils pliables. Voyez-vous, pendant plus de 10 ans, Apple a dominé les États-Unis. L'iPhone est devenu un symbole de statut, une culture, un écosystème et bien sûr, la bulle bleue. Mais en un seul trimestre de 2025, la part de marché américaine d'Apple est passée de 56% à 49%, alors que Samsung a bondi de 23% à 31%. C'est l'un des plus grands revirements que nous ayons vus. Et voici la partie effrayante pour Apple. S'il perd autant de terrain sur son marché domestique, quelles sont les conséquences à l'échelle mondiale? En dehors de l'Amérique, Apple ne combat pas seulement Samsung. Il affronte Huawei, Xiaomi et d'autres entreprises chinoises qui produisent des téléphones incroyables à des prix bien plus bas. En Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Apple n'a pas cette même emprise culturelle qu'il a aux États-Unis. Alors, c'est quoi le truc? Pourquoi tout le monde aux US se met soudainement à switcher pour Samsung? Est-ce que c'est le début de la fin pour la domination d'Apple? Au deuxième trimestre de 2025, les ventes américaines de Samsung ont augmenté de 38%. C'est l'un des trimestres les plus forts de son histoire, tandis qu'Apple a vu sa part diminuer. Donc, Apple contrôle toujours plus de la moitié du marché américain, ce qui est impressionnant quand on considère à quel point Android est fragmenté. En 2014, Apple et Samsung étaient engagés dans une bataille pour la couronne des smartphones américains. Samsung avait l'avantage avec ses téléphones à grand écran, tandis que les utilisateurs d'Apple continuaient de demander à Apple quelque chose de plus grand. Nous nous souvenons tous de l'iPhone qui était si petit et nous voulions quelque chose de plus grand. Et Apple a finalement répondu avec l'iPhone 6. C'était le premier vrai départ de ces designs plus petits et ce fut un énorme succès et ce mouvement a cimenté la domination d'Apple. Mais maintenant, les chiffres de vente racontent une histoire différente. Une fois de plus, l'attention se porte là où elle était avant, l'écran. Mais voici le rebondissement. À l'échelle mondiale, Samsung gagne en fait depuis des années. En 2024, Samsung a expédié 260 millions de smartphones, comparé aux 230 millions d'Apple. Apple fait plus de profit par appareil, mais en termes d'unités brutes, Samsung a été le fabricant de smartphones numéro 1 dans le monde pendant plus d'une décennie. La raison pour laquelle ce changement aux États-Unis compte tant, c'est parce que l'Amérique est la forteresse d'Apple. C'est censé être l'endroit où Apple gagne toujours et c'est l'un des marchés où Samsung a toujours eu du mal. Et si cette forteresse commence à s'effondrer, eh bien l'équilibre mondial du pouvoir pourrait réellement changer. Alors, comment expliquer ce succès fulgurant de Samsung aux États-Unis? Eh bien, une partie vient des pliables. Quand Samsung a lancé son premier pliable il y a des années, ça ressemblait à un gadget parce que les gens se disaient « Avons-nous vraiment besoin de ça ?» Mais avançons jusqu'à maintenant et le Galaxy Z Flip 7 et Fold 7 atteignent une adoption grand public aux États-Unis. Les jeunes sont particulièrement attirés par quelque chose qui semble plus futuriste, quelque chose de différent du même rectangle plat que nous avons littéralement eu pendant 15 ans. Apple n'a toujours pas de téléphone pliable sur le marché. Et c'est fou pour moi parce que Samsung, Huawei, Xiaomi, ils font tout ça maintenant depuis des années. Une autre raison est l'IA. La série Galaxy S25 de Samsung a été lancée avec une intégration profonde de Google Gemini, ce qui fait de l'IA une partie de la vie quotidienne. Si vous voulez résumer une réunion, rédiger un message, traduire quelque chose en temps réel, le téléphone peut tout faire. Samsung a rendu l'IA pratique, tandis qu'Apple l'a déployé plus lentement et prudemment. Siri est un peu bête. Ensuite, il y a les prix. Samsung joue sur tous les tableaux. Les téléphones Galaxy série A économiques pour quelques centaines, sa série S phare pour environ 1000 $ et les pliables qui sont plus élevés. Mais Apple est coincé dans une bande beaucoup plus étroite entre environ 830 et 1600 $. Et dans l'économie d'aujourd'hui, quand les gens sont plus sensibles au prix, cette flexibilité compte. Vous pouvez capturer beaucoup plus de gens si le coût de vos téléphones a une plus grande gamme. Et puis il y a le marketing. Samsung s'est toujours moqué d'Apple, mais en 2025, leurs publicités sont en fait plus acérées. Ils s'attaquent directement aux faiblesses d'Apple, c'est-à-dire pas de pliable, IA limité et un design qui n'a tout simplement pas beaucoup changé depuis des années.
Ça pour moi explique la poussée, mais ça me fait aussi me demander si Samsung a été le plus grand fabricant de smartphones au monde depuis si longtemps, pourquoi a-t-il toujours été si loin derrière aux États-Unis? La réponse est en fait partiellement culturelle. Pendant des années, la bulle bleue contre la bulle verte a divisé les Américains. Et il y a la blague que personne ne veut être la bulle verte dans le groupe de discussion. Et enfin, il y a la perception. Dans une grande partie du monde, Android est juste normal. Mais en Amérique, Android a souvent été vu comme un peu moins cher ou une alternative moins premium. Et cette image est restée et a retenu Samsung. Alors, est-ce que le siège social en Corée se préoccupe vraiment de régler ce problème? Car n'oubliez pas que Samsung vend ses appareils à l'échelle mondiale. Est-ce que le marché américain est vraiment si crucial pour eux? Eh bien, la réponse est oui. Le marché américain est extrêmement important pour plusieurs raisons. Premièrement, le prestige, battre Apple sur son propre territoire est assez symbolique. Le deuxième, ce sont les profits. Les Américains sont prêts à payer 1000 $ pour un téléphone et les opérateurs subventionnent ces prix très souvent. Les marges ici sont meilleures que presque partout ailleurs. Et troisièmement, les partenariats. Bien faire aux États-Unis renforce les liens de Samsung avec Google, avec Qualcomm et tout l'écosystème Android. Pour Samsung, l'Amérique est le champ de bataille ultime. Mais bien que Samsung ait de l'élan, il est également vrai qu'Apple montre quelques grandes fissures ici. Les ventes d'iPhone plafonnent parce que presque tout le monde qui veut un iPhone en a déjà un et les cycles de renouvellement deviennent plus longs. Les gens gardent maintenant leur téléphone pendant 3 ou 4 ans au lieu de 1 ou 2. Et soyons honnêtes, chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, c'est devenu la norme de s'en moquer parce que presque rien n'est nouveau. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. WhatsApp gagne enfin en popularité en Amérique. Et pendant des décennies, WhatsApp était l'application de messagerie par défaut partout ailleurs comme en Europe ou en Amérique latine ou dans de nombreuses parties de l'Asie. Mais aux États-Unis, SMS et e-message ont toujours régné. Mais maintenant, ça change. Les téléchargements de WhatsApp aux États-Unis ont atteint des sommets records en 2024 et 2025. Les Gen Z l'adoptent particulièrement pour les voyages internationaux, pour les groupes de discussion, pour les rencontres. Meta mise là-dessus avec des fonctionnalités comme la messagerie cryptée, les notes vocales et les outils professionnels. Donc, si WhatsApp devient la norme en Amérique, alors toute la stigmatisation de la bulle bleue contre la bulle verte perd son pouvoir. Et soudainement passer d'un iPhone à un Samsung ne signifie pas que vous êtes socialement coupé. Et pour Apple, c'est dangereux. Donc c'est en fait Meta qui pousse ça beaucoup plus que Samsung parce que toute la domination d'Apple en Amérique a été construite sur l'addiction d'iMessage. Mais encore une fois, si cet attachement baisse, la force d'Apple aussi. Mais nous ne pouvons pas nier qu'Apple a l'une des fidélités de marque les plus fortes au monde. Les enquêtes montrent que plus de 90% des utilisateurs d'iPhone prévoient de rester avec Apple. Soyons honnêtes, nous avons l'écosystème d'AirPods, Apple Watch, MacBook. Tout cela rend le changement douloureux. Et l'iPhone porte toujours une image premium aux États-Unis que la plupart des Android n'ont pas. Mais la fidélité n'est pas infinie. Si Samsung continue d'innover pendant qu'Apple joue la sécurité, les gens vont commencer à se demander s'ils en ont pour leur argent. Finalement, vous voyez le gaz au café avec un téléphone vraiment cool et vous vous dites « je veux ça ». Ce n'est pas juste une histoire de tech, c'est une histoire d'argent. Apple fait d'énormes marges sur chaque iPhone qu'il vend, et s'il est forcé de concurrencer plus durement Samsung sur le prix, ses marges rétrécissent. Apple est l'une des entreprises les plus précieuses du monde, valant plus de 3 billions de dollars à son apogée. Et si les investisseurs voient les ventes d'iPhone ralentir, cette valorisation pourrait vaciller, tout comme elle l'a fait avant quand ses ventes en Chine ont déçu. Pour Samsung, l'Amérique est le joyau de la couronne. Oui, il mène déjà dans les expéditions mondiales. Mais gagner plus de parts de marché aux États-Unis signifie plus de profit, plus de prestige de marque et plus d'influence avec les opérateurs. Donc pour eux, ce combat concerne plus que les unités vendues. Il s'agit de remodeler leur image. Et pour l'instant, Apple devrait être très heureux que Huawei et Xiaomi ne soient pas autorisés à être vendus aux États-Unis. Il doit seulement faire face à Samsung. Mais c'est quoi la suite alors? Même si tant de gens sont coincés dans l'écosystème d'Apple, Samsung a son propre écosystème. Et vous pourriez dire qu'il est encore plus grand. En plus de votre tablette, votre montre, votre ordinateur portable, votre téléphone, Samsung fabrique aussi littéralement des réfrigérateurs. Ils fabriquent des laveuses et des sécheuses. Ils veulent posséder la maison intelligente pour que tout à l'intérieur de votre maison soit un appareil Samsung et que tous les appareils se parlent entre eux.
Et pour moi, c'est une proposition de valeur beaucoup plus grande que juste la technologie qu'Apple vend. Donc, pour conclure, la vraie question est celle-ci. Entrons-nous enfin dans une Amérique post-iPhone? Ou est-ce qu'Apple va finalement nous rappeler pourquoi ils ont été au sommet pendant 15 ans? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si vous trouvez que le déclin d'Apple est impressionnant, allez jeter un œil à ma vidéo sur la chute de Porsche. C'est encore plus frappant. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve là-bas pour la suite.